Bienvenue dans la commande prolonger ajuster. Ce tutoriel vous est présenté par acad.bookingcore.com. Vous pouvez visiter le site pour plus de vidéos tutoriels. Nous avons ces figures suivantes. Nous allons essayer de les obtenir en nous accentuant sur l'utilisation des commandes prolonger et ajuster. Supposons cette figure comme notre première figure. Pour l'obtenir, nous allons utiliser la commande sec. Nous aurons besoin de 2 sec, de 4 sec autant pour moi, et 4 lignes. Nous allons commencer par utiliser la commande cercle. Créons notre premier sec, notre deuxième sec, et en poussant entre le même centre que le premier, nous allons copier les 2 secs, sélectionner les 2 secs autant pour moi, copier des objets, point de base, spécifier le point de base de déplacement, et nous allons le mettre quelque part là. Il est à noter que si la commande ortho n'est pas activée, vous aurez des difficultés à propulser l'image de nos 2 cercles horizontalement. La commande ortho nous permet de pouvoir soit nous déplacer verticalement, soit horizontalement. Nous allons activer la commande ortho et déposer notre image quelque part là et appuyer sur la touche échappe de notre clavier. Commande ligne, appuyez sur la commande ligne, vous aurez besoin de la barre d'outils accrochage aux objets. Il a noté que pour obtenir cette barre de commande, vous devez cliquer là, Acad, vous avez accrochage aux objets. Après avoir cliqué sur ce lien, vous obtiendrez cette barre d'outils que vous pouvez ancrer quelque part dans votre espace dessin. Revenons à notre trait, notre ligne. Nous allons cliquer sur ligne. Nous voulons accrocher le début de notre trait ici. Le début de notre trait sera de telle manière que notre trait soit tangent à notre sec. Nous allons utiliser cette commande qui est la commande cadran de la barre d'outils accrochage aux objets, et vous devez appuyer sur cadran après avoir activé la commande ligne. Cadran, là vous voyez bel et bien que le début de mon trait est de telle sorte que après avoir dessiné le trait sera tangent à notre sec. Nous voulons faire la même chose là. Nous devons activer la commande cadran. Nous voulons obtenir 4 lignes ayant les mêmes caractéristiques d'accrochage que cette ligne, ces premières lignes. Ce que nous ferons, c'est que nous sélectionnons notre ligne, nous cliquons sur copier des objets, point de base et déplacement, cadran. Là, nous permet d'accrocher là, cadran. Nous accrochons, cadran, nous accrochons, et nous annulons la commande en appuyant sur la touche échappe de notre clavier. Nous obtenons la figure suivante. Maintenant, nous allons utiliser la commande ajuster. Sélectionnons tous les objets, c'est-à-dire les 4 cercles et les 4 lignes. Appuyez sur la touche entrée de votre clavier une fois et sélectionnez les sections à extraire. Là, nous obtenons notre figure, une figure semblable à notre figure de référence. Si nous voulons déplacer ces 2 arcs de sec, nous utiliserons la commande déplacer, point de base de déplacement. Nous pouvons déplacer nos arcs de sec jusque là et utiliser la commande ajuster. Sélectionnons les 4 secs et les 2 arcs, les 4 lignes et les 2 arcs de sec. Appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier, et ça c'est juste pour vous montrer comment, pour apporter plus de profondeur dans l'utilisation de la commande ajuster. La commande prolonger est disons quelque peu contraire à la commande prolonger. Supposons avoir ce trait
oblique. Si nous voulons prolonger ces 4 lignes, nous voulons les prolonger en direction de ce trait oblique et nous voulons que chacune d'elles s'arrête au point d'intersection avec la ligne oblique. Nous allons utiliser la commande prolonger. Cliquez sur prolonger, sélectionnez les 4 lignes et notre trait oblique. Appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier et sélectionnez les objets à prolonger. Là, vous voyez, sélectionnons ces 2 arcs de sec et effaçons-les. Vous voyez là maintenant comment la commande prolonger s'utilise. Nous avons cette deuxième figure qui est constituée d'un cercle et de 2 lignes séquentes. Nous allons tout simplement dessiner le cercle, avoir 2 lignes séquentes, utiliser la commande ajuster, sélectionner tous nos objets, appuyer une fois sur la touche entrée de notre clavier et sélectionner les sections ou les arêtes à extraire. Appuyez échappe pour sortir de la commande, sélectionner ce bout et l'effacer. Là, pour cette figure, elle est constituée d'une ligne. D'une ligne, nous allons activer la commande ortho. Nous avons notre ligne. Nous voulons la représentation parfaite de ces lignes située à, disons, une unité dirigée vers le bas en fonction par rapport au trait de référence. Nous allons tout simplement utiliser la commande décaler. AutoCAD nous demande de spécifier la distance du décalage. Nous centrons 1, appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier, sélectionnez l'objet à décaler. L'objet à décaler est bel et bien notre trait. Spécifier le point du côté de décalage. Nous allons spécifier le bas parce que nous voulons obtenir l'image parfaite de notre trait de référence en bas de notre objet de référence. Nous allons cliquer en bas, sélectionner deuxième trait, cliquer en bas, sélectionner le troisième trait, cliquer en bas, le quatrième, ainsi de suite, et échappe pour sortir de la commande. Nous pouvons tout simplement prendre un trait vertical là, le copier et l'écarter jusqu'à échappe. Nous avons figure similaire et nous utiliserons la commande ajuster pour supprimer les arêtes non souhaitables. Cet exercice vous donne un bref aperçu sur l'utilisation de la commande prolonger et ajuster. Dans les exercices suivants, nous allons travailler sur les dessins plus complexes en utilisant ces commandes. Mais au préalable, vous devez connaître le principe de fonctionnement de ces 2 commandes. Visitez notre site pour plus de vidéos tutoriels.